Bonjour et bienvenue. Nous sommes le 17 mars 2026 et voici votre mise à jour du renseignement de Stylo News. Le dossier du jour, guerre des cartels et pression américaine, la nouvelle crise de sécurité dans les Amériques. À noter, pour notre premier anniversaire, notre partenaire ProWave AI a une offre spéciale pour vous. On en reparle dans un instant. Entrons sans plus attendre dans le cœur du sujet. Le développement le plus marquant de ces dernières semaines, c'est bien la formation d'une toute nouvelle coalition internationale. Cette alliance porte un nom, le Bouclier des Amériques. Alors, de quoi s'agit-il exactement? C'est une coalition militaire multinationale dirigée par les États-Unis avec un objectif très clair, éradiquer les cartels de la drogue via une action militaire coordonnée à travers toute l'Amérique du Sud et centrale. On peut le dire, c'est une approche assez inédite. Et ce qui frappe d'emblée, c'est vraiment l'envergure de cette coalition. La liste des nations participantes est longue. Elle inclut des acteurs clés allant de l'Argentine au Panama. Cet engagement quasi-continental signale un vrai changement de stratégie, une volonté d'action collective et bien sans précédent dans la lutte contre le narcotrafic. Mais la question, c'est comment en est-on arrivé là? Pour bien comprendre, il faut revenir un peu en arrière sur l'événement qui était le véritable catalyseur de cette réponse internationale massive. Le point de bascule, c'est la chute d'un homme, El Mencho. Le 22 février, Nemesio Ceguera Cervantes, le chef du très puissant cartel Jalisco Nouvelle Génération, le CGNG, est tué lors d'une opération de l'armée mexicaine. La réaction du cartel est immédiate et extrêmement violente. Représailles sanglantes, blocages, incendies, l'État de Jalisco est plongé dans le chaos. L'affaire prend ensuite une toute autre dimension lorsque le président américain lui-même l'évoque dans son discours sur l'état de l'Union. On aurait pu croire que la mort d'El Mencho calmerait la situation. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Ça n'a fait que mettre en lumière un défi bien plus vaste qui dépasse largement les frontières du Mexique et concerne en fait tout un hémisphère. Et ces cartes, eh bien, elles parlent d'elles-mêmes. On voit très bien que les zones d'influence des cartels ne sont pas quelques points isolés. Non, c'est un véritable réseau qui s'étend de la Colombie au Honduras, créant une crise de sécurité transnationale. Le problème est bel et bien régional. Et ce chiffre est particulièrement révélateur. 40 000. C'est le nombre de plants de coca qui ont été saisis en une seule opération au Honduras. Ce qui est crucial de comprendre ici, ce n'est pas juste le chiffre, c'est ce qu'il implique. Les cartels ne se contentent plus de faire transiter la drogue par la région, ils y développent maintenant la production locale bien en dehors de leur zone traditionnelle. La tension est d'ailleurs palpable sur de nombreux fronts. En Équateur, on assiste à des opérations militaires conjointes avec les États-Unis. En Colombie, le clan del Golfo mène une guerre ouverte pour le contrôle des routes de la cocaïne. Au Brésil, le port de Santos est désormais une plaque tournante majeure. Et la violence s'exporte jusqu'au Pérou, où un gang affilié étend son emprise sur la capitale, Lima. Alors, face à cette escalade, comment réagissent les gouvernements? Eh bien, c'est là que ça se complique. Tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde, loin de là. On observe des stratégies divergentes et de vraies divisions. Ce tableau résume bien les positions. D'un côté, les États-Unis qui prônent une approche militaire forte avec leur nouvelle coalition. De l'autre, le Mexique qui met en avant sa souveraineté. Ils agissent mais refusent toute intervention militaire étrangère directe. Et puis il y a le Brésil qui exprime une friction diplomatique, notamment sur la désignation de ces groupes criminels comme terroristes par Washington. Ces fractures risquent de compliquer une réponse unifiée. Et une autre division majeure est illustrée par cette déclaration. Le président colombien, Gustavo Petro, a publiquement critiqué l'exclusion de son pays de l'Alliance. Il met le doigt sur un paradoxe: comment peut-on lancer une grande alliance contre le trafic de cocaïne sans y inclure l'un des principaux acteurs de la production? Cela montre bien toute la complexité politique derrière cette nouvelle stratégie. Alors maintenant, tournons-nous vers l'avenir. Concrètement, quels sont les points à surveiller dans les jours qui viennent? Parce que la situation évolue très vite. Il y a 3 développements clés à avoir à l'œil. Premièrement, une offensive militaire et policière de grande ampleur doit débuter dans le nord de l'Équateur. Deuxièmement, un enjeu plus inattendu, la sécurité de la Coupe du Monde 2026. Une délégation de la FIFA va se rendre au Mexique pour évaluer les risques. Et enfin, bien sûr, la suite logique de la mort d'El Mencho. On s'attend à une intensification des luttes de pouvoir entre cartels pour combler le vide. Voilà pour ce tour d'horizon. Mais bien sûr, ce n'est qu'un aperçu d'une situation bien plus complexe. Pour une analyse plus approfondie de tous ces événements, pour vraiment comprendre les tenants et les aboutissants, notre synthèse complète est disponible en format audio. Il suffit de suivre le lien qui accompagne cette publication. Cette mise à jour du renseignement vous a été présentée par ProWave AI. Et comme promis, pour fêter notre premier anniversaire, ProWave AI offre une réduction spéciale sur l'abonnement à Stylo News. Utilisez le code STYLO, tout simplement. Attention, l'offre est limitée aux 250 premiers abonnés sur le site www.stylonews.com.
Pour rester informé, rendez-vous sur www.stylonews.com et accéder à une information à la demande propulsée par l'intelligence artificielle. La militarisation de la lutte anti-drogue marque un tournant décisif. La grande question maintenant est de savoir si ce bouclier protégera les Amériques ou s'il ne fera qu'attiser les flammes du conflit. L'avenir nous le dira. Merci de nous avoir suivis.